Nous sommes de retour dans Regard croisé en compagnie de Germain Pouli, Louis Kamako, Magloire Teko Kambi. Alors, dans un entretien accordé à Jeune Afrique et publié vendredi, le président du Rwanda, Paul Kagame, qualifie les sanctions américaines d'insultes jugées à la face de son pays. Magloire, Paul Kagame ne mâche pas du tout ses mots. Ah oui, je crois que je vais peut-être surprendre les téléspectateurs. Je dirais que c'est bien fait pour la communauté internationale. Ah oui, parce que... Je me surprends moi-même. Ah oui, parce que Paul Kagame est aujourd'hui l'émanation de cette communauté internationale, si on peut le dire ainsi. Vous voyez qu'ils ont élevé un petit serpent qui a grandi aujourd'hui, qui est en train de mordre suffisamment ses patrons. Parce que posez-vous la question de savoir, depuis son coup d'État jusqu'à aujourd'hui, après plus de 30 ans, n'est-ce pas, au pouvoir, qu'est-ce qui peut maintenir Paul Kagame au pouvoir jusqu'à ce jour? S'il n'avait pas de soutien externe, le Rwanda, petit pays, n'est pas connu comme une superpuissance pour narguer si tant les gens. Regardez toutes les difficultés que le Rwanda pose, n'est-ce pas, au Congo. La République démocratique du Congo. Vous pensez que si c'était une question d'armée ou de force propre, n'est-ce pas, en termes d'armée et tout, la RDC ne pouvait pas gagner le Rwanda? Mais ça voudra dire qu'en réalité, le monsieur a été supporté pendant longtemps par des gens qui aujourd'hui essaient, parce que le monde évoluant, les gens essaient d'administrer une nouvelle thérapie. Mais le monsieur ne veut pas entendre ça de ses oreilles. Parce que souvenez-vous, l'autre fois, Donald Trump a convoqué et la partie congolaise et la partie rwandaise. Et vous pensez que c'était pour les beaux yeux, n'est-ce pas, d'Africains que nous sommes, que Donald Trump a utilisé son temps, son énergie pour pouvoir, disons, concilier deux frères africains qui se battent? Non, parce qu'il y a des intérêts derrière. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans leur propre piège. C'est pour ça que je dis, notre Afrique, tout le monde la qualifie de l'avenir du monde. Et ça a amené les dirigeants africains à se saborder autant. Aujourd'hui, on se retrouve devant notre propre tribunal et on n'arrive pas à s'en sortir. Germain. Encore, c'est une crise assez complexe à l'est de la RDC. Parce que les Rwandais... Des mots durs du président Paul Kagame. Paul Kagame dit qu'il se défend parce qu'il y a des rebelles rwandais en RDC qui peuvent mettre son pays en insécurité à tout moment. Et donc, le jour dessus pour soutenir le M23. Et donc, tout le dialogue, il fait ressortir ça. Il faut que ce groupe de milices là soit dissous. Et donc, il estime qu'il est dans son droit de protéger son pays, même si on se rend compte que le M23 est en train de grignoter une bonne partie de la RDC et que les groupes armés, une fois sur place, se servent de toutes les richesses qu'il y a. Et donc, on ne peut pas. Aujourd'hui, les Américains sanctionnent, les forces armées rwandaises sanctionnent quelques commandants. Et le président rwandais, il réagit. Malheureusement, il réagit dans un moment qui lui donne un peu raison. Parce que ceux-là qui sanctionnent aujourd'hui font la même chose ailleurs. Comme les Américains, au Venezuela, en Iran, et même ils parlent d'annexer le Canada. On pense que c'est une plaisanterie, mais ça peut toujours arriver. Donc vous voyez que ceux-là qui sanctionnent, ils ne respectent pas le droit international. Et donc, ça fait que Paul Kagame, qui est un président assez fier, qui veut toujours garder la tête haute devant les Occidentaux, il dit ce qu'il pense. Il pense que les Américains insulte son pays, le Rwanda. Enfin, il pense à des sanctions injustes, c'est une injustice diplomatique. Il pense aussi que les Américains devaient mettre la même pression sur la RDC. Donc, maintenant, c'est vrai que lui, il est plus visible parce qu'en réalité, ce sont les rebelles
qui sont en train d'occuper la RDC. Donc on peut dire que c'est le Rwanda derrière, mais en même temps, quand il vous dit qu'il le fait pour des questions de survie de son pays, je pense que sur cet argument-là aussi, il a des adeptes qui le suivent, notamment dans son pays. Lui, il est rare de voir un dirigeant africain tenir tête aux États-Unis. Bien évidemment, je pense que ça n'arrive que la semaine des 4 jeudis. Paul Kagame aujourd'hui, qui donne l'impression d'être affranchi du joug occidental, je crois que c'est un peu osé de sa part, surtout avec le ton avec lequel en fait il parle à Donald Trump. Je crois certainement qu'il a ses pieds sur quelque chose, parce qu'avec le temps qui court, ce n'est pas un bon signe en fait pour Paul Kagame. Donc si vous avez un président américain qui a aujourd'hui le droit d'aller capturer un président au Venezuela et d'aller tuer un président iranien, tuer tout un guide iranien, et on se met justement à lui parler de la sorte, je crois que ça craint. Ça craint. Mais au même moment, je crois que c'est peut-être une façon aujourd'hui pour le président rwandais qui a été tout le temps dorloté par l'Occident, de dire que en fait ça suffit et que je veux ma souveraineté. Un petit serpent. Ouais, c'est un petit serpent qui a grandi, c'est-à-dire qu'il s'est donné, il se donne maintenant de galon, c'est-à-dire qu'il a gravi les échelons et il pense que maintenant il peut parler d'égal à égal à son maître ou bien à son patron. C'est de ça qu'il est question. Alors, mais je crois que ce qu'il dit, le contexte dans lequel il s'exprime, l'avantage, c'est en cela qu'il verra peut-être... Tu rejoins Germain. C'est en cela qu'il aura peut-être le soutien en fait du peuple rwandais. Parce que là, après tout, tous les pays en fait méritent d'être respectés. Ils ont le droit de souveraineté. Et donc peu importe la posture dans laquelle vous vous trouvez, vous n'accepterez jamais qu'on manque de respect à votre pays. Donc c'est en cela que cette déclaration du président rwandais ne lui porterait pas tellement de préjudice, comme je l'ai dit, parce qu'il a l'opinion publique derrière lui. Alors, le président du Rwanda estime que son pays respectait, je cite, toutes les obligations issues de l'accord de Washington, tandis que la République démocratique du Congo ne les remplirait que très partiellement, voire pas du tout. Que reproche donc Paul Kagame à son homologue congolais, Félix Tshisekedi? C'est ce qui m'étonne. C'est ce qui m'étonne parce qu'on a l'impression que le président Kagame veut jouer à la victime, alors qu'en réalité, c'est lui qui agresse. C'est lui qui agresse. Et vous allez le voir, comme je l'ai dit, depuis sa rébellion, tantôt on parlait du cas Nigeria, on soupçonnait déjà des parrains tapis dans l'ombre qui seraient derrière des groupes armés, des bandits. Mais Kagame avait fait la rébellion aux yeux, au sud de tout le monde. On l'a laissé jusqu'à ce qu'il devienne président. Mais après, il a continué par agresser un État voisin contre tous les principes internationaux. Et qui supporte officiellement un groupe rebelle, le M23. Il ne se le cache pas, il le dit, car sur table. Voyez-vous, c'est un peu comme le jeu des cartels, n'est-ce pas, des dealers. Quand vous êtes dans un groupe de dealers, vous êtes habitué à une vie donnée. À un moment donné, mais tout le monde s'habitue et quand quelqu'un veut faire autrement, mais ça crée une bisbille entre eux. Est-ce que tu as déjà été dans ce groupe de rebelles? Non, oui, il faut analyser la succession des événements pour comprendre un peu les enjeux géopolitiques derrière ce qui se passe au Rwanda. Aujourd'hui, quand j'écoute Monsieur Kagame tenir ce genre de discours, c'est beau parce que sur le continent aujourd'hui, tout le monde se joue le nationalisme. C'est vrai qu'au plan développement, c'est un champion. Mais ne me demandez pas de cautionner quelqu'un qui a pendant fait la rébellion, qui est arrivé au pouvoir avec, comme par les moyens dont on connaît, et qui agresse un État voisin officiellement. Moi, je ne vais jamais cautionner cela. Voyez-vous, quand vous lui demandez aujourd'hui, c'est parce que ses partenaires stratégiques, comme les États-Unis, ont compris que pour apaiser un peu les tensions, il faut essayer de rééquilibrer la balance. Or, ça ne plaît pas à Kagame. Tu reviens sur cet aspect-là. D'abord, avant de remettre la parole à Germain, je crois qu'il faut éclaircir les choses. Paul Kagame n'a jamais
reconnu son soutien au groupe M23. Ce sont les rapports, plusieurs rapports des Nations Unies qui l'accablent dans ce sens-là. Mais quand vous creusez un peu, vous allez justement vous rendre que il est dans cette posture en recevant le soutien en fait des Occidentaux. En fait, les États-Unis aujourd'hui, qu'ils qualifient de peut-être, vous mettez d'insolence, dont le président pour lui aujourd'hui, celui-là qui ne veut pas respecter la souveraineté nationale, l'a toujours soutenu. C'est en cela que ça devient curieux. À un moment donné, les gens se posent la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne te coupe pas. Aujourd'hui, il fait même... Alors, est-ce que je peux parler? Oui, vous allez avoir la parole tout à l'heure. Aujourd'hui, je vous assure, il fait même du chantage. Parce que dans cette histoire, Paul Kagame exige qu'on lui apporte soutien financier pour qu'il puisse protéger la zone pétrolière du Haut-Mozambique. Parce que l'Union européenne, depuis plusieurs années, envoie de l'argent, lui fait des décaissements annuels. Voyez-vous, quand vous avez alimenté un petit serpent pendant de longues années, ne soyez pas étonnés qu'il soit habitué à une certaine vie et qu'il vous nargue. C'est ce qui se passe. N'attendez pas de moi que je lève mes mesures de défense tant que vous ne faites rien pour mettre un terme à ce qui menace mon pays. Tu l'as dit tantôt. Est-ce que le Rwanda est véritablement menacé par la République démocratique du Congo? Voilà, mais en fait, quand on en parlait, on a tout dit sauf l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Voilà. Et moi, il y a 5 mois, j'ai eu la chance de visiter le mémorial de Kigali. Et la visite guidée, on vous montre ce qu'était le Rwanda avant, ce qui s'est passé pendant le génocide avec toutes les images, et ce qu'est devenu le Rwanda aujourd'hui. Quand vous allez à Kigali, c'est pratiquement comme un pays occidental. Tout est développé. Et donc, c'est des gens qui ont connu une guerre civile, qui a tellement martyrisé les Rwandais que Paul Kagame, quand il arrive et dit qu'il y a de l'insécurité en RDC, il y a des groupes aussi qu'il voudrait voir démantelés. Mais cet argument, aucun pays, les Occidentaux se disent... je pense que ça ne lui donne pas raison. S'il vous plaît, j'arrive rapidement. S'il vous plaît, quand vous parlez, je vous écoute très gentiment. Voilà. Les Occidentaux se disent qu'ils sont une responsabilité dans le génocide. Les Occidentaux. Au Rwanda, oui. Ils ne l'ont pas empêché. Et quand vous dites un serpent, c'est que si vous avez connu ça, moi j'ai vu que rien qu'en image, mais c'est autre chose. Et vous voyez la posture, ils ne respectent aucun pays occidental. Les Français, on n'en parle pas. Oui, mais en même temps, moi, en tant qu'Africain, je suis fier d'avoir un président comme ça. Non, sur le plan développement, on a gagné les échantillons, je l'ai reconnu. Mais ce n'est pas une raison d'attaquer. Comme le pays voisin. Vous pouvez juste faire comme moi. C'est-à-dire. Quand vous parlez, je vous écoute. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Vous avez le temps de parler après. Voilà ce que je suis en train de dire. L'argument, c'est qu'il y a un groupe rebelle en RDC. Lui, c'est l'argument qu'il utilise contre la RDC. Et lui se protège. Donc, cet accord aussi, vous savez que l'accord de Washington n'est pas complet. Il y a un accord qui doit être signé avec le Qatar pour les groupes armés. Ce qui n'a pas encore été fait. Oui. Et quand ça sera fait, il y a aujourd'hui un conseil de surveillance conjoint qui est composé du Qatar, du Togo et des États-Unis, qui doit suivre le respect des accords là, qui respectent, qui ne respectent pas. Donc quand Donald Trump... Alors, est-ce que l'accord de Washington déjà protège ces forces-là dont Kagame parle? Est-ce qu'on demande à la République démocratique du Congo de renvoyer donc ces rebelles rwandais vers leur pays pour qu'ils soient jugés? Oui, mais ça c'est ce que le Rwanda demande, mais je crois qu'il veut juste... Est-ce que c'est prévu par l'accord? Non, c'est pas... Il n'y a même pas... Les accords ne sont pas finalisés en fait. Il y a déjà un premier accord important, l'accord de Washington. Il y a un accord qui doit être signé entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés. Il faut tous ces accords-là pour espérer sortir. Maintenant, les États-Unis jouent sur deux fronts.
Aujourd'hui, avec le Rwanda, il gagne déjà la partie de la RDC qui est gouvernée par les rebelles, forcément. L'Est de la République démocratique Ils ont du leurs Congo. intérêts là-bas. Maintenant, la RDC aussi s'est engagée à leur donner aussi l'exploitation de certains minéraux. Ça veut dire qu'ils gagnent doublement. Les États-Unis gagnent énormément, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est d'avoir la paix. Dans cette Et partie justement, pour des du experts, continent. avec ce genre de déclaration, donc Paul Kagame n'aurait aucune intention de privilégier la paix dans la région de manière pacifique. Non, en fait... Est-ce que vous êtes d'avis? Donald Trump croit tu es que d'avis? c'est tellement facile de régler cette crise-là. On ne parle pas de Donald Trump, on parle de Paul Kagame. Est-ce qu'avec ces déclarations, c'est parce que les États-Unis ont sanctionné le Rwanda qu'il fait cette sortie. Maintenant, je crois qu'il fallait donner une chance à ce processus et surtout à l'implication de l'Union africaine. Il ne faut pas que les Américains décident tout seuls de ça. Il y a un conseil de surveillance, les États-Unis, le Qatar et le Togo qui représentent l'Union africaine. Il faut que ça se fasse dans ce cadre-là. Mais quand Donald Trump, il signe, au début, il avait même signé entre les ministres des Affaires étrangères. Et il pensait qu'il a réglé le problème. Non, c'est pas aussi facile. Sauf que c'est un problème plus profond. Nous marquons une pause pour parler du 4e et dernier sujet consacré au Togo.